Depuis longtemps, la Terre est le théâtre de luttes entre entités déchues, le but étant pour elles de se l'approprier. Pour cela, elles ont besoin de prendre le contrôle des halles d'Amanti et ainsi aboutir au contrôle de notre espace temporel, composé de 15 dimensions. La lutte s'est amplifiée depuis quelques années car nous traversons un cycle ascensionnel de 2000 à 2017, pendant lequel normalement doit avoir lieu le processus naturel de l'ascension dans des univers harmoniques, des densités plus élevées. Il s'agit du regroupement des différentes dimensions composant les 5 univers harmoniques dans notre matrice temporelle. Présentement, nous vivons dans la première densité, la plus dense, composée des dimensions 1, 2 et 3. Ce processus, le cycle d'activation stellaire, engendre pour simplifier à l'extrême l'infusion de 6 vagues stellaires des dimensions les plus élevées et d'autres processus, ainsi que l'ouverture des portes interdimensionnelles. Occasion aussi donnée aux entités déchues de parvenir à leur but, comme par exemple le rattachement de notre matrice temporelle à leurs trous noirs respectifs. Les entités déchues ne reconnaissent pas la source éternelle comme pourvoyeur infini d'énergie à cause de distorsions importantes dans leur ADN. Elles ne conçoivent l'existence que comme une lutte pour la domination et l'exploitation et se considèrent comme leur propre Dieu. Ces entités ont engendré de telles limitations et distorsions dans notre ADN que nous sommes depuis des éons très limités au niveau des 5 sens. Ainsi, nous sommes sujets aux maladies et à la mort. Il faut bien comprendre que notre sort n'est en aucun cas la résultante de la volonté divine, comme le prétendent certaines personnes et en particulier dans le channeling. De fait, la plupart des enseignements spirituels et des channelings comportent plus ou moins de distorsions ou sont carrément issus de ces entités déchues. Il existe par exemple les channelings de Kriéon, la Fédération intergalactique, Tobia, Ashtar Command, Sananda et beaucoup d'autres. Les entités qui se cachent derrière le channeling sont des entités déchues qui se font passer pour des entités lumineuses qui usurpent de faux noms et de fausses qualités. Leurs messages sont souvent mièvres, à l'eau de rose, interchangeables et n'apportent aucune connaissance sur le cycle actuel traversé et les multiples changements qui l'ont marqué. Les channels permettent l'ancrage au contraire de fréquences antichristiques qui ne sont pas en base 12 et donc déséquilibrantes pour la grille terrestre par le biais de ceux qui se laissent abuser par ces messages. Les principaux groupes de ces entités déchues sont l'ensemble des races reptiliennes que sont les Drakos, Draconiens et les Tétans, les Anunnaki, les Éphéliums, les Étas, les Thotiens, des entités à aspect insectoïde sous forme de scarabées et des puissants Boudaras ayant l'apparence d'araignées. Ces entités sont elles-mêmes en compétition et s'allient parfois lorsqu'elles en ont intérêt. Heureusement, la plupart des entités sont restées fidèles à la source et nous aident en conjonction avec les initiés sur Terre et tous ceux qui ont une activité spirituelle authentique sur la Terre. Cela permet de contrecarrer les plans de domination des entités déchues. Elles portent le nom générique de gardiens en rapport avec leur mission de sauvegarde de monde, dans le respect du libre arbitre jusqu'à un certain seuil. Ces derniers vivent avec des principes d'amour inconditionnel, avec un respect absolu de l'intégrité et de la liberté souveraineté de toute entité, quelle qu'elle soit. Pour en revenir au cycle actuel, les distorsions ont été telles et la matrice temporelle risquant de tomber aux mains des envahisseurs qu'il y a eu un déclenchement naturel de réinitialisation concernant toute cette partie de la création. La réponse auto-immune de la source a commencé en 2003 avec le processus explosion stellaire qui se terminera le 21 décembre 2012. Ceci s'est déclenché à cause du dépassement d'un certain seuil de fréquence antichristique. Mais récemment, ce processus explosion stellaire a attiré un groupe d'entités déchues très puissantes, capables de détourner ces énergies à leur profit. Il s'agit des Tétans, en provenance de Theta Orion. Ceci a eu pour conséquence de déclencher un autre processus de réinitialisation, appelé feu stellaire, beaucoup plus puissant et irréversible. Il s'est déclenché en 2005, et la période initiale d'ascension a donc été repoussée jusqu'au maximum 2047-2051. Pour simplifier, ceci aura pour effet de scinder toute forme de vie et de matière par l'infusion de fréquences directement en provenance de la source, appelée rivière cristal. Les formes de vie portant trop de distorsions pour être guéries et les autres seront séparées.
Actuellement, les portes interdimensionnelles permettant l'accès aux dimensions supérieures ont été fermées, mais certains portails restent actifs et sont sous le contrôle des entités restées fidèles à la source. Ceci pourra permettre, par l'inspire divin anticipé lié au second processus de réinitialisation, la possibilité pour beaucoup d'entités de pouvoir y participer. D'autres vivront dans un univers clos sans possibilité d'ascension et donc d'évolution, mais selon les principes christiques, c'est-à-dire sans risque d'intrusion et de domination, ce qui engendrera pour elles une très longue existence heureuse mais non éternelle. Enfin, les entités les plus déchues seront contraintes de fermer tout lien avec notre univers, de peur d'être transformées en poussière cosmique, car portant trop de distorsions karmiques et d'ADN.